Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel entre-deux semaines de basket féminin, la semaine qui vient de s'écouler, la semaine qui arrive. Voilà, comme chaque semaine, tous les lundis à 19 h, on parle de basket féminin. Vous avez le programme ici sur la droite, Euroleague, Eurocoupe, la cinquième journée de Ligue féminine de basket, les statistiques individuelles de cette cinquième journée, et on va parler du BLMA qui est au top en ce moment, l'équipe de Latte Montpellier qui est au top au niveau français, mais aussi vous verrez qui se comporte très très bien au niveau européen. Je rappelle que cette émission est disponible toutes les semaines, donc le lundi à 19 h sur la page Facebook de WeBasket TV, le compte YouTube de WeBasket TV et bien entendu le site www.webasket.tv. C'est parti, on y va, on commence par la semaine donc qui vient de s'écouler, c'était une semaine européenne comme souvent. On commence par la plus grosse des compétitions, l'Euroleague. Que s'est-il passé cette semaine en Euroleague ? Eh bien, les clubs français s'en sont pas trop mal tirés, on a 2 victoires sur 3. La victoire des Tangos sur le terrain de Riga, sur le score de 70-55, victoire de Bourges donc. Prague qui continue sa grosse domination. Regardez le score 82-28. Prague qui a battu Kukurova, l'équipe turque, 82-28. Un score énorme, exceptionnel. Un score peut-être de trophée Coupe de France, je ne sais pas. Venise qui a perdu face à Ekaterinbourg. Bon, relativement logique, Ekaterinbourg, l'autre ogre de ce groupe A. Et Castor-Brenne qui est allé perdre sur le terrain de Nadezhda Orenbourg sur le score de 62-55, à savoir que les Castors menaient au score dans le troisième quart-temps. Vraiment, l'équipe brennoise, l'équipe de Fred Duzard a failli faire un petit hold-up à Orenbourg. Du côté du groupe B, eh bien Fenerbahçe a battu Gdynia, qui est l'équipe supposée la plus faible du groupe, sur le score de 68-48. Très grosse performance du BLMA, je l'ai évoqué en introduction, BLMA qui a battu Koursk sur le score de 76-64. Aucun club français n'avait battu Koursk, alors qu'il y a 1 ou 2 clubs français qui jouent Koursk en Euroleague tous les ans. Depuis Villeneuve en 2015. Donc ça fait 4 ans qu'un club français n'avait pas battu l'équipe de Koursk, vice-champion d'Europe. Donc très grosse performance du BLMA. Bravo aux joueuses et au staff. Gérone a battu Sopron, qu'on dit Chopron. Ça, très grosse perf aussi de la part de Gérone. Chopron qui était l'équipe en tête, qui est toujours en tête d'ailleurs malgré cette défaite, vous allez le voir juste après. Et Skio qui a battu le LDLC Asvel féminin. Donc Skio, l'équipe de Sandrine Gruda, et d'ailleurs Sandrine Gruda a fait un superbe match lors de ce match-là, et coaché par Pierre Vincent, donc qu'on connaît bien du côté de l'équipe de France et du Tango Bourges Basket, l'ancien coach. Skio sera une équipe compliquée cette année également. Avant d'aller sur les classements, je vais vous faire un point sur le 5 majeur qui est édité par l'Euroleague, par la FIBA, et là on y retrouve des vieilles connaissances. Alors Yvonne Turner du côté de Nadezhda Orenbourg qui avait joué face à Brennes, Alina Yagupova qui est quasiment toutes les semaines dans ce 5 majeur, qui performe beaucoup à Fenerbahçe. Bon, c'est quelqu'un qui marque, c'est une grosse scoreuse, Alina Yagupova, qui était donc passée par Villeneuve. Alyssa Thomas, la joueuse de Prague qui domine vraiment en ce moment, Stéphanie Mavunga, la joueuse du BLMA, et Alexia Chartereau. Donc on a 2 joueuses des équipes françaises, Stéphanie Mavunga du BLMA et Alexia Chartereau de Bourges. Voici le point au niveau des classements. On est à 3 journées de championnat. Alors dans le groupe A, on a 2 équipes qui sont invaincues, Prague, l'USK Prague et l'UMMC Ekaterinbourg. 3 victoires en 3 matchs. Ensuite, on a Nadezhda Orenbourg qui a 2 victoires et une défaite. Et on a un groupe Eto de 4 équipes qui ont une victoire pour 2 défaites. Venise, Kukurova, Bourges et Brennes. Et une seule équipe qui a uniquement 3 défaites, c'est Riga. Alors suspense pour la 4e place. Bon, on a 2 premiers qui se détachent très clairement. Et ensuite,
Pour les 3e et 4e places, c'est encore tout à fait jouable. Dans le groupe B, alors là, c'est encore plus ouvert, puisque personne n'a 3 victoires. On a 4 équipes, pardon, que dis-je, 5 équipes qui ont 2 victoires et une défaite. Sopron, le BLMA de Latte Montpellier, Dynamo Kursk, Fenerbahçe, Familaskio, LDLC, Asvel et Gérone ont l'inverse, c'est-à-dire une victoire pour 2 défaites et une seule équipe à 3 défaites. Arka, Gdynia, les Polonais, dont j'ai parlé tout à l'heure, effectivement, l'équipe supposée la plus faible. On a 2 équipes vraiment dans chaque groupe qui sont plus faibles, apparemment, a priori, c'est Riga et Gdynia. Et alors, le groupe B a l'air vraiment ultra ouvert. Que va-t-il se passer cette semaine ? 4e journée cette semaine. Nadezhda dans le groupe A. On aura mercredi à 15h Nadezhda face à Reyer Venezia, Kukurova face à Riga, Castor-Brenne face à Tango Bourges, le choc francophone. Donc ce sera à 18h15. Et le choc, là voilà, effectivement, à la 4e journée, il n'y aura plus qu'une seule équipe invaincue entre Prague et Ekaterinbourg. Ça se jouera à Prague. Vraiment, match vraiment à surveiller de près. Là, on a vraiment un gros choc européen ce mercredi à 19h15 dans le groupe A. Dans le groupe B, le mercredi, nous aurons Dynamo Kursk face à Fenerbahçe à 17h. LDLC Asvel féminin qui va recevoir Sopron à 20h. Donc, match très très intéressant. Et également en Italie, à 20h30, Familaskio, qui vient de battre l'Asvel à domicile, va recevoir l'équipe française, la 2e équipe française juste après, le BLMA, à 20h30. Et le jeudi, nous aurons Gdynia qui recevra Gérone. Voilà pour l'Euroleague. On va passer à l'Eurocoupe. Voici l'Eurocoupe. Et bon, voilà, comme d'habitude, au niveau de l'Eurocoupe, on se concentre exclusivement sur les groupes, sur les groupes français, parce qu'il y a 8 groupes de 4. Et Basketland a vraiment marqué un gros coup en allant gagner à DVTK d'un seul point, mais une victoire très très importante, ce qui fait que Basketland a 3 victoires en 3 matchs. Donc c'est très fortement positionné pour la qualification, tout simplement. Basketland est leader de son groupe. Vous voyez, donc victoire 72 à 71 en Hongrie, à Miskolc, toujours un petit peu de mal à le dire. Au niveau de l'autre match, c'est Cadillac-Séoul, les Espagnols, qui ont battu assez largement PEX, 89 à 57. On voit que PEAC-PEX est vraiment l'équipe la plus faible du groupe avec 3 défaites. Basketland, l'équipe la plus forte du groupe a priori. Alors on a fait tous les matchs allés, tout le monde s'est rencontré, donc on peut tirer quelques conclusions hâtives. En tout cas, voilà, notamment la victoire à l'extérieur de Basketland est très, très intéressante. Et donc vous voyez, Basketland premier, 3 victoires, Cadillac-Séoul 2e avec 2 victoires, DVTK 3e avec 1 victoire. Dans le groupe J, La Roche-Vendée a ouvert son compteur européen en gagnant largement face à Liège sur le score de 90 à 51, victoire de 39 points. Et les Flammes Carolo sont toujours énervés à domicile face aux Suisses, 96 à 64. Là encore un score assez large d'une 30aine de points. Là c'est les Flammes Carolo de Charleville-Mézières qui ont 3 victoires dans ce groupe. 2e Fribourg avec 2 victoires. 3e La Roche avec 1 victoire. Et Liège qui est 4e avec 3 défaites. La semaine prochaine, que se passe-t-il ? Basketland va se déplacer chez les 2e à Cadillac-Séoul. Et PEX va recevoir DVTK. Et dans le groupe francophone, 100% francophone, La Roche-Vendée va recevoir Fribourg. Alors j'ai pas noté, je me rappelle plus le match aller, puisque au match aller, La Roche avait perdu à Fribourg. Et le goal average, le point average particulier est très important. Il faudra battre Fribourg d'un écart supérieur au match aller pour passer devant. Et les Flammes Carolo se déplacent à Liège. A priori, un match facile pour les Flammes Carolo. En plus, Liège, c'est pas très loin. Nous verrons ce que ça donne. On aura déjà, je pense, des très bonnes indications sur des qualifiés probablement à la prochaine journée en Eurocup. C'est parti, c'est bon pour l'Eurocup. Oui, petite chose, sur cette journée d'Eurocup, la MVP de la journée a été élue, là j'ai vu les résultats aujourd'hui, c'est Céline Dumer qui a été élue MVP de la 3e journée d'Eurocup.
Et puis, oui, j'ai oublié de le signaler, mais vous l'avez vu probablement par ailleurs, notamment sur la page de WeBasket TV, Basketland qui a gagné au buzzer en fait, qui était mené de 2 points, qui a fait un système, voilà, pour il restait 3 secondes 20 à jouer, qui a fait un système pour un 3 points de Romana Ejdova. Superbe système, superbe victoire d'1 point. Donc on est mené de 2 points, on marque un 3 points et on gagne au buzzer. Donc bravo à Basketland de nous avoir encore offert du spectacle. On va passer à la Ligue féminine. La Ligue féminine cette semaine, donc ce week-end, c'était la 5e journée de Ligue féminine. Ça s'est déroulé sur 2 jours, samedi et dimanche, et en avant-première de cette 5e journée, on avait tout bonnement le choc entre les 2 premières équipes qui étaient invaincues, qui avaient 4 victoires chacune. C'était Montpellier et La Roche-Vendée. Et avantage Montpellier, là encore dans un match très serré. Le score d'ailleurs ne reflète pas tout à fait l'écart du match, puisque les 2 équipes étaient au coude à coude un petit peu tout au long du match. Et finalement, victoire de Montpellier de 5 points. Et donc Montpellier devient le seul leader du championnat. Bourges a battu Villeneuve 85-71. Là encore, le score est un tout petit peu sévère. Vraiment, les 2 équipes étaient au coude à coude. Villeneuve a un petit peu mené dans la partie, notamment mené à la mi-temps, tout simplement. Charleville s'est fait surprendre sur son terrain par Saint-Amand, 59-64. Donc victoire de Saint-Amand à Charleville, ce qui est plutôt une surprise. Landerneau a battu Nantes de 10 points, 66-56. Et hier, dimanche, il y a eu 2 matchs en décalé. Donc Lyon-Tarbes qui était diffusé sur RMC Sport. Et une victoire de quasiment 40 points des Lyonnaises. Donc l'Asvel LDLC Asvel féminin qui a battu Tarbes sur le score de 90-51. Et dans l'autre match, celui de 16h30, là encore une victoire d'à peu près une quarantaine de points, 38 pour être exact. Basketland a battu Charnay 96-58. Alors on a frôlé l'écart maximal qui avait été enregistré par La Roche-Vendée lors de la toute première journée en battant Villeneuve sur le score de 100-60, donc c'est un plus 40, et là on a 2 matchs à plus 39 et plus 38. On va passer aux stats individuelles de cette 5e journée. Là, pour mettre un petit peu en valeur les joueuses qui ont performé au niveau statistique, Anna Dabovic est la meilleure marqueuse de cette 5e journée avec 24 points. Donc Anna Dabovic, l'arrière de Bourges, donc 24 points face à Villeneuve. Et on a 4 joueuses qui ont marqué 21 points. Tima Pouille du TGB, donc de Tarbes. Clarissa Dos Santos de Lasvel. Stéphanie Mavunga du BLM Alat Montpellier. Et Catherine Plouffe de Basketland qui ont marqué 21 points. On va passer au rebond. Au niveau des rebonds, Stéphanie Mavunga, on vient de la citer, donc elle a fait un double-double, 21 points, 15 rebonds, et elle égale la meilleure performance au rebond qui avait été établie, en tout cas cette saison, je parle de la saison, qui avait été établie par Ashley Brunner avec Landerneau, qui avait collecté 15 rebonds également. On a Uju Ugoka qui a encore pris 11 rebonds. Uju Ugoka qui fait beaucoup de double-double aussi. On a un petit peu les miss double-double là. Et puis on a Elena Siak qui a 11 rebonds également. Stéphanie Mavunga, Uju Ugoka et Elena Siak sont abonnés au double-double en général. Donc grosse performance de ces 3 joueuses. Au niveau des passes décisives, là encore c'est un classique, on l'a déjà vu. Meilleure passeuse de la journée avec 7 passes, Amel Boudera des Flammes Carolo Basket. Donc c'était face à Saint-Amand. Laetitia Guapo de Charnay qui a également fait 7 passes décisives. Et on a une colonie de joueuses à 5 passes décisives qui sont Romane Berniès de Montpellier, Ashley Brunner de Landerneau, les 2 joueuses de l'Asvel, Marine Johannes et Michel Plouffe, et Anna Suarez du côté de Basketland avec 6 passes décisives. J'ai pas fait de point sur les interceptions parce qu'il n'y a pas eu de grande performance au niveau des interceptions. J'ai fait un point sur les contres, puisque là, on a, en général, dans les journées de Ligue féminine, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu plus de 2 contres, et là, il y a une joueuse qui a fait 3 contres, donc on va le signaler, c'est Jacinta Monroe, et donc elle bat le record du nombre de contres pour le moment dans cette saison 2019-2020. Jacinta Monroe, la joueuse du Nantes Basket, qui a bloqué 3 shoots adverses.
Et on a 5 joueuses à 2 contre, Diandra Chachwang, Christelle Diallo, Assitan Kone, Taylor Wurtz, Maybe Mbuyamba. Et donc, comme chaque semaine, la Ligue féminine de basket élit une MVP, et c'est Clarissa Dos Santos. Alors, je ne l'ai même pas cité au niveau des rebonds, ça a dû m'échapper. J'ai dit qu'Elena Siak avait 11 rebonds, et là, a priori, là, je vois 11 rebonds. Donc, double-double également pour Clarissa Dos Santos, 21 points, 11 rebonds. Je l'avais noté dans les points, et sa performance au rebond m'a échappé. Pardon Clarissa. Mais en tout cas, la rectification est faite. Donc 21 points, 11 rebonds, 2 interceptions pour une évaluation à 30, ce qui est une très très, très bonne performance. Allez, on va enchaîner sur le classement. Au niveau du classement, vous le voyez, Montpellier est seul en tête, 5 victoires en 5 matchs. Les poursuivants, c'est Lyon, 4 victoires en 5 matchs, et La Roche-Vendée, 4 victoires en 5 matchs. Et ensuite, on a 4 équipes qui sont à 8 points, Basketland, Bourges, Saint-Amand et Tarbes. Landerneau est seul avec 2 victoires pour 3 défaites. On a 3 équipes avec une seule victoire pour 4 défaites. Charleville-Mézières, Nantes et Villeneuve-d'Ascq. Là, vous voyez, on a 2 gros clubs, Charleville et Villeneuve-d'Ascq, qui ont un petit peu de retard à l'allumage. Et la seule équipe qui, pour le moment, n'a pas encore gagné le moindre match, ce sont les promus de Charnay. Alors jusqu'à maintenant, Charnay a encaissé des petites défaites. Là, ils ont pris une grosse défaite. Bon, peut-être que ça va leur mettre un coup au moral, mais peut-être que ça va les faire rebondir également pour aller chercher la première victoire lors de la prochaine journée. Et voici ce que ça va donner la prochaine journée. Alors la journée 6, ça n'a pas lieu maintenant, ça aura lieu donc le week-end du 22 et 23 novembre, samedi 22 et dimanche 23 novembre. Donc ce sera même pas dans 2 semaines, ce sera plutôt dans 3 semaines. Puisqu'on a 2 semaines, là, on a les 2 prochains week-ends qui seront à vocation internationale. Mais voici ce que nous aurons lors de la journée 6. Nantes recevra Lyon, Saint-Amand recevra Basketland, La Roche-Vendée recevra Landerneau, Villeneuve-d'Ascq recevra le leader Montpellier, Charnay recevra Charleville-Mézières, donc là c'est un choc du bas de classement, et Tarbes recevra Bourges. Le sujet suivant, eh bien, allez, on va parler quand même on va quand même insister sur la performance du BLMA en ce début de saison. Il y a quand même des choses à dire et on peut vraiment féliciter l'équipe de Montpellier qui est tout simplement leader dans le championnat et aussi qui performe tout à fait correctement en Euroleague pour le moment en tout cas. Leader invaincu, 5 victoires, 0 défaites. Donc c'est des victoires contre Charnay, Nantes, Lasvel, champion en titre, Saint-Amand et La Roche qui étaient co-leader. Donc non seulement ces 5 victoires, mais en plus il y a eu 2 chocs quand même qui ont été remportés par le BLMA. Bon, les 2 l'ont été à domicile. Une moyenne d'écart de 12,8 points, ce qui n'est pas énorme, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des grosses raclées que met le BLMA en championnat. En Euroleague, donc le BLMA est deuxième, mais vous avez vu, il y a toute une colonie quand même d'équipes qui ont 2 victoires pour une défaite. C'est très ouvert dans le groupe B. Et c'est, mine de rien, c'est quand même le meilleur bilan français, puisque Bourges et Lasvel ont l'inverse, ont 1 victoire pour 2 défaites. En tout, c'est quand même, depuis le début de saison, en comptant le tour préliminaire d'Euroleague, rappelez-vous, le BLMA avait dû passer un tour préliminaire face aux Grecs d'Olympiakos, avait remporté 2 victoires d'ailleurs lors de cette double confrontation. En tout, c'est 9 victoires en 10 matchs de compétition. Une seule défaite face à Sopron, je vais toujours dire les deux, à Sopron. Une seule défaite face à Sopron qui a plutôt bien débuté la saison. Mais c'est le seul couac en fait. Et c'est d'ailleurs le seul match de Coupe d'Europe où Stéphanie Mavunga, que vous voyez à l'image ici, n'a pas fait de double-double. Elle a fait, c'est la 3e ligne là, sur mon petit écran, elle a fait 3 double-doubles en championnat et 4 double-doubles en Euroleague. 4 sur 5 matchs, puisqu'on a 2 matchs du tour préliminaire et 3 matchs dans les groupes d'Euroleague. Donc sur 5 matchs, elle a déjà fait 4 double-doubles. La seule fois où elle n'a pas fait un double-double, c'était face à Sopron. Elle n'avait marqué que 4 points ce jour-là. Elle tourne à 18,8 points en championnat, c'est la meilleure marqueuse du championnat, et 10,2 rebonds
en championnat, c'est la meilleure rebondeuse du championnat. Donc elle tourne en double-double. Elle est en double-double de moyenne, c'est ce qui est quand même assez exceptionnel. Et en Euroleague, elle marque même encore un petit peu plus. Elle est à 21 points de moyenne en Euroleague, à savoir que ça compte le tour préliminaire tout de même. Donc c'est à relativiser, le tour préliminaire, c'était quand même face à une équipe plus faible. Et 12,6 rebonds en Euroleague. Elle est troisième meilleure marqueuse et meilleure rebondeuse d'Euroleague. Donc très très bonne pioche du côté de Montpellier. Je veux juste rappeler en fait ce que j'avais affiché en preview et puis les questions qu'on pouvait se poser par rapport au mercato, à la campagne, au marché de l'été du BLMA, où on avait quand même des grosses pertes. Regardez, il y a Elena Siak, qui est tout simplement la MVP de la saison dernière, qui a quitté le club pour aller à Lyon. Anna Dabovic, qui avait fait une excellente fin de saison du côté de Montpellier, qui est partie à Bourges. Andy Miem, la capitaine de l'équipe de France, qui est partie à Charleville. Alors ensuite, Maria Lamont, Tina Trebeck et Taylor Wurtz. Taylor Wurtz qui est partie à Landerneau et qui est une joueuse majeure de Landerneau maintenant. Donc Maria Lamont et Tina Trebeck avaient fait quand même des toutes petites saisons. C'était un petit peu moins notable. Et au niveau des arrivées, on avait Clara Lindquist, Stéphanie Mavunga, qu'en fait on connaissait assez peu. Elle a joué à Yenisei l'an dernier en Russie, donc elle a joué un petit peu l'Eurocup, mais Yenisei c'est pas une grande équipe de Russie. Voilà, ça fait partie des équipes intermédiaires de Russie. Cet été, elle a joué très peu, sa deuxième saison en WNBA, vraiment à 2,5 points de moyenne par match. Et puis, je crois, 8 minutes par match à Indiana Fever, qui en plus, Indiana Fever n'est pas une grosse équipe, qui a dû finir avant-dernière ou antépénultième de WNBA. Donc vraiment, c'était pas tellement prévisible pour nous observateurs en tout cas la performance de Stéphanie Mavunga. Même chose pour Gabby Williams, même si elle était déjà un peu plus référencée à Gérone. Elle a fait une très bonne saison à Gérone, et Gérone là ça nous parle un tout petit peu plus. Michou Milapi, ça par contre on connaît son niveau, et Laetitia Kamba, très bon renfort pour le banc. En tout cas bravo au management, dirons-nous, des gazelles du BLMA, parce que il y a quand même, notamment le coup Stéphanie Mavunga, là, il fallait le voir. Et en tout cas, moi, je ne l'avais pas vu venir. C'est une joueuse qu'on connaît, voilà, tout simplement qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, qui n'avait pas encore performé, qui n'a pas performé aux États-Unis, qui n'a pas percé aux États-Unis en tout cas, qui était à Yenisei l'an dernier en Eurocoupe. Elle a probablement fait des bonnes choses. Il aurait fallu aller regarder un petit peu, mais bravo pour ce début de saison. D'abord, bravo aux joueuses du BLMA, bravo au coaching, à Thibaut Petit et à son staff, et bravo aussi au management, donc là, Edwige Lawson, pour ne pas la citer, qui a finalement fait une très bonne transition alors qu'il y avait des grosses pertes, des gros départs au niveau du BLMA. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Eh bien, comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, un pouce en l'air, un like. Voilà, comme ça, déjà, ça m'encourage à continuer, et puis aussi, ça montre un petit peu plus cette vidéo aux autres personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce type de contenu. Bien entendu, pour voir les prochains contenus, les prochaines vidéos de WeBasket, abonnez-vous, ou alors mettez les notifications, voir en premier, cliquez sur la petite cloche sur YouTube. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à aller télécharger la vidéo Joue-la comme Proust, où j'ai interviewé 5 joueuses de ligue féminine sur des questions de personnalité. Vous la recevrez directement dans votre email, vous verrez le lien dans la description. Et je remercie également les photographes à qui j'emprunte les photos. Vous voyez, j'utilise beaucoup les photos pour ce format de vidéo, pour que ce soit plus visuel pour vous, que ce soit plus sympa, et que vous puissiez aussi découvrir et reconnaître plus facilement les joueuses dont on parle. Donc merci à eux. Et écoutez, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt, et vive le basket féminin!